Monsieur le maire, on se retrouve dans l'émission C'est-à-dire après la pause estivale. D'ailleurs, vous avez pris plus de couleurs que moi. C'est comme ça. Suite aux violences urbaines en fin d'année scolaire, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dégradations et si oui, lesquelles? Oui, il y a eu des dégâts, c'est-à-dire qu'on a les caméras qui sont à réinstaller, on a une école, une salle en tout cas dans une école, mais la rentrée pourra se faire même si... L'école Louise Michel. L'école Louise Michel, oui, tous les travaux ne seront pas finis dans la salle en question, mais le nettoyage a été fait. Je remercie d'ailleurs les équipes qui ont fait un gros travail de nettoyage de la suie pour permettre la reprise dans cette école. Et puis on a encore la bibliothèque a été nettoyée à Aimé Césaire et il nous reste à remplacer les carreaux. Je le rappelle que ce sont des installations très utiles. Alors pour l'école, c'est pour les enfants, école maternelle d'ailleurs. Et pour Aimé Césaire, on accueille les habitants du quartier, les enfants du quartier qui vont en bibliothèque réviser, les tout petits. Donc c'était important que ce soit remis en place. Les équipes ont fait un gros travail. Et donc là, tout est en place, le lieu de vie des pour habitants la Aimé rentrée, Césaire aussi, ça va tout repartir. Est bon. Oui. Okay. Vous avez décalé le banquet populaire des Agnettes au 2 septembre. Vous avez assez d'inscrits sur celui-ci. Est-ce que le report a fait un petit peu de mal? Ça fait toujours un peu de mal les reports, parce qu'à la rentrée, on ne pense pas forcément faire un banquet dehors, surtout si la météo reste comme elle est. Donc il est prévu d'ailleurs, s'il y a des problèmes de météo, de se rapatrier dans le centre social Sadapsi, dans la grande salle. On les traînera à cette occasion si c'est nécessaire. Mais on aura suffisamment de monde. Et puis les autres banquets ont été des réussites, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mieux ou bien aux Agnettes. Alors ils ont été des réussites. En quoi c'était une réussite? Est-ce que le dialogue a été fructueux? Comment ça s'est passé? Deux types de réussites. Le nombre déjà, puisqu'on a plus de 800 personnes qui ont participé à ces banquets, donc plus de 500, près de 600 adultes, ce qui est plutôt intéressant. Et dans un climat très convivial. D'ailleurs, beaucoup de personnes nous ont demandé de recommencer chaque année, donc c'est quelque chose qu'on va étudier avec les élus, dans chaque quartier en toute autonomie, pas forcément dans un cycle comme on a fait là. Et puis, effectivement, il y a eu des discussions extrêmement intéressantes où les personnes ont pu nous exprimer leurs préoccupations, leurs critiques, leurs souhaits aussi. Et puis cette idée qu'on essaie d'inventer à Gennevilliers un nouvel art de vivre populaire, qu'on essaie d'avoir notre originalité, faire en sorte qu'on vive mieux, qu'on se sente mieux respecté, et quelque chose qui est assez partagé, même totalement partagé. Quels sujets phares ont été le plus abordés? Dans les sujets phares, il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là, parce que ce sont les problèmes principaux que rencontrent les gens. Donc il y a la question du logement, c'est le fait qu'il n'y ait plus de logement à attribuer, fait qu'il y a des gens qui souffrent, et c'est normal qu'ils disent leur difficulté de vie sur cette difficulté à reloger les gens et à trouver des logements à leur taille. Donc ça, c'est vraiment le principal problème, qui risque de perdurer, puisque dans toute la métropole, c'est le problème. Et comme il n'y a pas assez de construction, ça risque que de s'aggraver. Ensuite, il y a des questions autour de l'éducation qui étaient soulevées. Et puis aussi de lutte contre les incivilités, surtout moins sur la notion d'incivilité que d'essayer de retrouver ou de trouver une façon de vivre ensemble qui soit plus apaisée et plus agréable. C'est quelque chose qui est souhaité par tous, quelles que soient les origines, quels que soient les âges. Est-ce que suite à ces réunions, est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous allez pouvoir mettre en place dès la rentrée, par exemple? Parce qu'on sait que le logement, c'est sur la durée, ça va être très long, mais est-ce qu'il y a des sujets plus concrets? On a relevé, alors c'est un travail qu'on va faire en début de... Donc c'est un peu tôt pour me poser cette question-là. C'est recenser, c'est-à-dire que moi j'ai lu, pendant mes vacances, j'ai lu le verbatim de tout ce qui a été dit par les habitants dans tous les banquets, en même temps j'ai relu notre programme municipal. Et donc à la rentrée, notamment à notre séminaire d'élus en début octobre, on va revoir ce qui nous reste à faire en fonction de nos engagements municipaux et comment on le travaille sous deux impératifs. Le premier, c'est mieux intégrer la transition écologique, et le deuxième, c'est comment on intègre les propositions, réflexions faites par les habitants dans ces banquets, et au-delà des banquets, sur les 16 mois qu'on a travaillé sur ce nouvel art de vivre populaire. Donc on fera ça. Est-ce que vous avez remarqué des disparités entre les quartiers, des remarques qui étaient plus présentes dans un quartier que dans un autre? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus abordés à tel endroit? Oui, le logement est abordé partout. Après, c'est vrai que les quartiers ont chacun leur identité, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où tous les quartiers ont une connotation populaire, puisque notre ville n'a pas de disparité importante. Il y a des quartiers où on avait plus de nouveaux habitants que dans d'autres, mais c'est aussi dû au fait, dans les quartiers où on a construit, où il y a eu des constructions neuves, forcément il y a des nouveaux habitants qui étaient présents. Après, sur les préoccupations, c'est relativement homogène. Il peut y avoir des points de crispation dans quelques endroits, mais c'est plutôt homogène.
Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y aura plus de monde aux réunions publiques cette année? Alors, s'il suffisait de ce coup de baguette magique, ce serait bien. Je pense que nous, on fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait plus de monde et on continuera de le faire parce que je ne crois pas à une automaticité comme ça, parce qu'on aura réussi les banquets, qu'il y ait plus de monde. Il faut plus de durée pour donner envie aux gens de participer, puis surtout plus de démonstrations que leur avis compte et qu'on les écoute. Vous avez demandé 1 € aux habitants pour participer au banquet. À qui allez-vous reverser cette somme? Alors je crois que ce n'est pas décidé encore, c'était une association caritative, mais j'ai pas eu le point, ça c'est l'administration qui s'en occupe, mais ça va être fait. Oui. Et on communiquera dessus. On y reviendra aussi. Alors, on arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.